Nous allons donc parler du site de Stenay que nous avons fouillé il y a quelques années, à savoir en 2016. Stenay se situant à l'extrême nord de la Meuse. Et donc nous avons la ville et à sa sortie, en direction de Verdun, il y avait cette caserne Chanzy, créée en 1884 pour le 18e régiment de bataillon de chasseurs à pied. Cette caserne, initialement créée avec des bâtiments de 2 et 3 étages, a été en 1913 largement agrandie pour créer ce qu'on nous appelle les casernes Chanzy avec la caserne nouvelle pour un nouveau régiment. Cette caserne va être prise dès septembre 1914 par l'armée allemande, avec le début de la Première Guerre mondiale, va être occupée par l'armée allemande. Et dans les locaux et à proximité immédiate dans le champ d'à côté de cette caserne, eh bien, les Allemands vont déjà créer un premier camp de prisonniers. Donc les Français vont être faits prisonniers, mis dans le champ d'à côté et en partie dans les locaux. À la fin de la guerre, en novembre 1918, l'armée américaine va libérer la ville, va occuper les locaux et va de nouveau créer un petit camp de prisonniers puisque les Allemands faits prisonniers vont être installés également dans la caserne elle-même, puis vont être libérés. Entre deux guerres, ça retourne à l'armée française. En 1940, eh bien, l'histoire se répète avec à peu près les mêmes belligérants, à savoir que l'armée française en 1940 va être battue. Les Allemands vont occuper la ville et la caserne, vont s'y installer et vont créer un camp de prisonniers. En 1944, 6 juin 1944, l'armée américaine débarque en Normandie et va progresser vers l'est de la France. Et fin septembre, début octobre 1944, l'armée américaine va libérer la ville et va installer, va créer in situ le nouveau camp de prisonniers pour prisonniers allemands, à savoir le CCPWE numéro 17, donc c'est un camp d'internement continental pour prisonniers allemands. Et ce camp va occuper les locaux de la caserne, mais aussi toute cette surface, à peu près 20 hectares autour. On voit bien les rangées de tentes, les allées, les dalles de béton où il y avait les cuisines, les sanitaires, etc. Une fois qu'on a terminé la fouille, bien sûr, il faut commencer à étudier le site par le biais des objets, mais aussi par la recherche en archives. Pour connaître l'identité de ces hommes détenus par les Américains, bien, nous avons entre autres des plaques d'identité, comme celle-ci, qu'on appelle une dog tag, puisque c'est une plaque d'identité faite par les Américains. Là, on a vraiment une plaque de militaire allemand. Là, par contre, il n'y a pas son nom, mais il y a dessus tout un ensemble d'inscriptions, de gravures, avec en fait le régiment, sa compagnie et son unité. Et voire même accessoirement, le O qui est au bout là-bas, c'est son groupe sanguin. Donc les prisonniers, bien sûr, sont équipés de brodequins, pour la plupart américains, mais il y a parfois pénurie, et donc en fait, ils vont avoir tendance à les ressemeler eux-mêmes avec des bouts de pneus, avec d'autres bouts de chaussures, à les retailler à leur convenance. Dans d'autres cas, eh bien, en fait, pénurie oblige, certaines chaussures ont été faites avec des planches de bois, etc. Mais là, dans ce cas-ci, pour qu'ils soient conservés en attente de restauration, eh bien, en fait, on les conserve dans des sachets fermés hermétiquement avec de l'eau à l'intérieur. Nous avons été étonnés puisque dans les archives françaises, il n'y a aucune mention. Par contre, donc, nous avons des documents dans les archives militaires allemandes et nous avons aussi des documents du côté américain. Nous avons des œuvres d'artistes puisque certains des prisonniers ont dessiné, fait des aquarelles ou crayonné dans un album. Et là, donc, ce sont des hommes de confiance, donc des prisonniers nommés hommes de confiance par l'armée américaine, qui vont s'occuper de leurs coreligionnaires. Et donc là, on voit bien un prisonnier avec son uniforme marqué PW, Prisoner of War, donc prisonnier de guerre en américain. Tous ces hommes sont derrière des barbelés. Il s'agit d'un véritable camp de détention puisque la guerre n'est pas encore terminée. Nous sommes là au début 1945. Et à partir de la capitulation de l'armée allemande le 8 mai 1945, ce camp va devenir un camp de transit. Certains de ces prisonniers vont repartir chez eux et d'autres vont arriver d'un peu partout en Europe, y compris d'outre-Atlantique. Les camps de prisonniers qui sont aux États-Unis, en Angleterre et autres vont se délester leurs prisonniers et ceux-ci vont de camp en camp arriver à Stenay pour enfin repartir chez eux un jour. Et donc plus de 300 000 prisonniers allemands vont passer par Stenay.